Il y a beaucoup d'actualités dans le monde, pas simple, effectivement. Mais il y a une autre actualité, c'est que l'Évangile, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ progresse dans le monde entier. Et la puissance du Saint-Esprit continue de faire toutes sortes de miracles, de prodiges, dans toutes sortes de vies, toutes sortes d'histoires de vie, toutes sortes de cultures aussi, toutes sortes de pays. Et même en France. Alléluia! On vient de vivre une marche pour Jésus il n'y a pas longtemps, qui a été suivie par plus de personnes que jamais. Et nous entendons des gens qui s'approchent de la foi de Christ un peu partout. Et nous sommes tellement réjouis. Et on est très reconnaissants aussi de voir, au milieu de nous, l'œuvre de Dieu, des conversions fortes, puissantes, radicales, avec de belles délivrances, avec des vies transformées. Oui, c'est un moment historique pour l'Évangile, pour l'annonce de la foi en Christ. Et ce moment historique, il pointe sur un autre moment de l'histoire, encore plus important, celui de la venue de Christ. Sa venue, puis sa mort et sa résurrection. L'Évangile, c'est une puissance qui se répand aujourd'hui. Et si elle se répand, et si c'est une puissance, c'est parce que Jésus est venu. Il a été ce Messie, cet envoyé, ce Fils envoyé de la part du Père pour annoncer la bonne nouvelle. Et lui-même était annoncé, était prédit par des prophètes. Et effectivement, il est paru au milieu de l'histoire des hommes. Nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Et il a effectivement payé de sa vie pour le rachat de nos fautes. Et ensuite, il est ressuscité. Et ça manifeste l'approbation de Dieu le Père sur Jésus et sur son œuvre, confirmant le salut qu'il a annoncé, confirmant son œuvre. Ceux qui l'ont crucifié à l'époque étaient des chefs religieux. Et au-delà de leur identité, ça montre que l'esprit religieux est opposé à l'Évangile, qui, elle, est une puissance de salut. Il nous faut nous détacher de rituels pour nous attacher à celui qui nous sauve, vraiment Jésus. Amen. La foi qui sauve, c'est pas juste une croyance, une sorte d'addition de pratiques. Non, 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 non. C'est une foi vibrante, de cœur, qui se laisse profondément toucher et qui se met en mouvement pour obéir au Seigneur. Et qui reçoivent, en faisant ça, l'Esprit de Dieu qui a été promis. Et cet Esprit fait en nous une œuvre extraordinaire que la Bible appelle la nouvelle naissance. Quelque chose qui dépend ni de toi, ni de moi, ni d'une église, ni de je ne sais qui est l'œuvre du Saint-Esprit, qui fait quelque chose de nouveau très profondément, nous offre une nouvelle vie. Finalement, expérimenter la nouvelle naissance qui est annoncée par Christ, c'est pas très compliqué. C'est simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir été éduqué dans une famille chrétienne, vous n'avez pas besoin d'avoir une vie conforme à une certaine morale. Non. Non, non, c'est un peu déroutant, mais non. Vous avez besoin d'un cœur honnête qui répond à Dieu et à l'appel de Dieu. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas simple, ça? Il n'y a pas plus simple. La Bible dit encore que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est vraiment ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Jésus dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut naître d'eau et d'esprit. Et l'image, c'est que naître d'esprit, c'est justement croire en l'œuvre de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Et naître d'eau, c'est ce qu'on va faire là. C'est ce que certains vont faire. Être plongé, être baptisé. Il dit encore, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. On sent quand même ici clairement l'enjeu qui est crucial du baptême. Quelque chose de déterminant se joue là, pour ces 4 baptisés ce matin. Et c'est tellement important qu'il faut bien le faire, qu'il faut vivre ce baptême comme Jésus et comme la Bible nous le montre. Parce que ce baptême, c'est la marque extrêmement puissante de l'alliance qui est conclue entre Dieu et chacun de ceux qui se font baptiser. Et on ne conclut pas une alliance avec quelqu'un qui serait inconscient, qui ne comprendrait pas ce qu'il fait, comme un enfant ou un nourrisson. Comment on peut... Voilà, le baptême n'est pas pour les nourrissons. Il n'y a aucun baptême d'enfant ni de nourrisson dans la Bible. C'est des gens, des adultes ou jeunes adultes,
qui sont volontaires, qui sont libres et qui répondent volontairement à l'appel de Christ. Amen. Et qui peuvent témoigner de leur foi, c'est ce qu'ils vont faire dans quelques instants. Cette puissance du baptême, c'est aussi le signe de l'identification entre le baptisé et Christ par rapport à l'œuvre que Christ a fait. Il est mort et il est ressuscité. Et de la même manière, voilà, le baptême est fait par immersion dans la Bible. Le baptizo, le mot grec, d'où vient le mot baptême, veut dire plonger, veut dire immerger. Et donc, nous croyons au baptême d'immersion parce que c'est la marque à la fois de l'identification à la mort de Christ et toutes mes fautes, mes péchés, mais aussi mes souffrances, mes douleurs, mes galères, tout ça finalement est emporté dans la mort. Et je ressuscite, je me relève de l'eau et je ressuscite en Christ pour la vie nouvelle qu'il m'offre à travers la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà, enfin, c'est le signe de la grâce de Dieu, qui nous atteint tous. Personne ne mérite rien. Tout est grâce. Je reçois par la foi un cadeau immérité qui m'est offert. Et donc aujourd'hui, à travers ce baptême, je vous annonce que toutes vos fautes peuvent être pardonnées. Aujourd'hui, je vous annonce que si vous avez l'humilité de demander au Seigneur de venir dans votre vie, il va le faire, quelle que soit votre histoire. Si vous l'invitez par la foi avec une attitude d'humilité, de repentance, le Seigneur va venir, il va vous remplir de sa joie, de sa paix par la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous sauve pleinement et par son salut, nous avons le pardon, nous avons la justification, nous recevons ce salut. Et nous recevons ce grand cadeau, ce très grand cadeau qui s'appelle la personne du Saint-Esprit et qui dans nos vies peut faire toutes sortes de miracles, corps, âme, esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nos baptisés disent oui, je veux suivre Jésus. Oui, je reçois. Et donc, on va se réjouir maintenant d'écouter leur témoignage avec tout votre soutien, parce que pour tous ceux qui sont passés devant un jour de votre vie, vous savez que c'est pas si simple, hein. Donc, merci pour votre amour et votre soutien.